Yo mes petits gars, c'est Michi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais plus filmé face cam dans ce petit décor. Et justement, dans ce décor, on le voit, il y a plein de boîtes de sneakers. Donc si tu me connais, tu le sais très bien, je suis fan et je suis collectionneur de sneakers. Mais il y a également un autre item de ma garde-robe que je collectionne également. Alors, vous allez voir, j'en ai pas autant que les sneakers, sinon ça serait clairement abusé. Bah ouais, t'abuses mon gars. Mais j'en ai quand même pas mal et en disant ça, je parle de mes vestes. Donc oui, fan de sneakers, fan de vestes. Et en vrai, ma carte bleue, elle apprécie pas trop. Mais bon, on va dire que c'est pas grave. Je vais donc vous ouvrir les portes de ma garde-robe, vous sélectionner 10 vestes, mes 10 vestes préférées, et vous montrer tout ça. Des vestes, j'en ai une trentaine, elles sont toutes canons, ça n'a pas été facile de faire la petite sélection. Je pense que j'ai pris mes 10 préférées, surtout la dernière elle est masterclass, elle est incroyable. Je pense que vous allez passer un bon petit moment, du coup, let's go, petit générique. Les frérots, avant de commencer la sélection, posez-moi un petit like sous la vidéo si le concept vous plaît. J'ai très envie de refaire le même thème de vidéo avec d'autres items de ma garde-robe. Donc bien évidemment, faites-le moi savoir si vous kiffez. Et abonnez-vous, ça fait grave plaisir et ça m'aide à avancer. Bon, la première veste que je vais vous montrer, elle est juste là, je l'ai en main. C'est la dernière veste que j'ai achetée. J'en ai parlé pendant des semaines et même des mois. Je la voulais absolument. Et enfin, elle est dans ma collection. La voici. Petite veste Jordan en collaboration avec Zion Williamson. Elle est incroyable. Dans le dos, on a ce gros visuel ZW pour Zion Williamson. En fait, c'est un joueur de basket. Et là, à nouveau, le Zion écrit, mais d'une manière très cool. Le Z, le I, le O et le N sur une verticale. On est sur un style de veste universitaire avec les petits boutons ici que j'aime beaucoup. En noir, ça ressort bien. Et au niveau de la couleur, c'est ce que j'aime beaucoup. Je sais pas si on le voit très bien sur la vidéo. Dans le retour, c'est bof. Mais la couleur, on est sur un brun satiné, c'est pépite. Pour la petite histoire, cette veste, j'ai fait le gros rat. À la base, elle coûte 250 €. Elle a d'abord été soldée à 25%. Je l'ai pas prise. Elle a été soldée à 50%. J'ai hésité, mais je l'ai pas prise. 50% et j'avais encore un code avec 20 € en moins. Et là, je me suis dit, allez, 250 €, elle passe à plus ou moins 100 €. Là, let's go. Je me la prends et je pense que j'ai fait une bonne petite affaire. Vous allez voir, ou plutôt vous allez entendre, je vais toujours dire le mot incroyable, le mot pépite, parce qu'en fait, toutes les vestes que j'ai ici, elles sont incroyables et ce sont de véritables pépites. Comme celle-ci, justement, que j'ai en main. Regardez-moi cette masterclass. On est sur une petite veste Carhartt. Veste zippée avec la tirette, comme j'ai dit Carhartt, on a le petit logo juste ici et là je l'ai approché et dans l'image on voit un petit peu le monogramme qu'il y a sur toute la veste à l'avant et également à l'arrière. Là, vous vous habillez simple avec cette petite veste et c'est elle l'élément principal de la tenue. Franchement, elle est incroyable. Pas donné non plus, je pense que je l'ai acheté 200 ou 220 € chez Milik à Liège. Ils ont des pièces incroyables, dont celle-ci. Il y avait également la même en genre de camel. J'avais essayé, il y avait plus ma taille, elle était trop grande. Donc finalement, j'ai pris celle-ci et en vrai, celle-ci, elle est encore mieux. Je la trouve incroyable les gars, franchement, regardez-moi cette petite pépite. Je vous l'avais dit, je vais le dire tout le temps. S'il y a bien un truc dont je suis sûr, si un jour on est obligé de quitter notre belle planète pour aller ailleurs, prendre une fusée et aller dans l'espace, je vous assure qu'avec la pièce que j'ai en main, niveau outfit, je suis carrément équipé. Je serai le gars le plus stylé de l'espace, mais vous allez voir, ça va carrément dans le thème. Regardez-moi ça. Petite veste d'astronaute les gars, et oui, on est sur une petite veste de la marque Oakley. C'est rare en fait quand Oakley rentre dans la présentation d'une pièce, que ce soit une veste ou autre chose, mais là on est clairement sur une petite veste Oakley d'astronaute. Comme ceci à l'avant et comme cela à l'arrière. Thomas Pesquet, avoue t'es jaloux, celle-ci tu n'as pas dans ta petite collection de tenues d'astronaute. Si jamais il y a des astronautes qui regardent la vidéo, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Regardez-moi ça les gars, regardez-moi cette petite exclusivité, il n'y en a que 30 et moi j'ai la numéro 19 sur 30. Petite veste d'une marque liégeoise qui est Culture en collaboration avec un de mes shops préférés au niveau du streetwear, le shop Milik Liège. Petite collaboration entre ces deux entités et voilà ce qu'il en est sorti.
pure folie cette veste et je vous l'approche pour voir tous les détails. Donc de face, on a bien évidemment l'ouverture avec les boutons. Le petit col ici qui fait très chic, franchement on adore. On a cette fameuse ligne qui coupe un petit peu les deux coloris de la veste. Elle est trop belle. On a du côté du cœur un genre de tufting. Donc on est sur du matière, comme une matière tapis. Franchement c'est trop beau. On a les deux petites étoiles ici en broderie. Derrière on a encore une petite broderie sur le dessus de la veste juste ici. Et ce qui est masterclass, c'est l'énorme broderie que vous voyez ici où il est écrit culture dans une typographie un petit peu spéciale, mais franchement les gars c'est trop beau. La veste elle est tout simplement canon. La prochaine, mes petits refs, vous allez voir, elle est simple, mais c'est clairement la simplicité dans toute sa splendeur. Regardez-moi cette petite veste en denim de la marque Carhartt. Cette veste-là, je l'ai pas achetée. J'ai clairement eu la chance de la recevoir. Son prix, c'est 200 balles. Donc, le cadeau fait encore plus plaisir. C'était quand j'étais en collaboration avec le shop Size. Et la veste, les gars, c'est une pépite. Elle pèse lourd de fou. Là, je suis en train de faire une séance épaule en même temps que de vous la présenter. Elle est incroyable. Donc, on est clairement sur un jeans brut, un petit peu délavé au niveau des tirettes pour les poches. Pareil là, pas de tirette mais poche quand même. Et un petit peu délavé tout au long du zip ici au milieu. Ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'arrière. Donc voilà, il n'y a pas de gros motifs, il n'y a pas de choses bien extravagantes sur la veste. Mais les gars, ça, dans une tenue, c'est ultra efficace. J'aime encore bien aussi l'intérieur. Alors, j'aime bien l'intérieur des vestes. On le voit jamais, sauf quand je l'ouvre pour la mettre. Sinon, on le voit jamais. Mais je trouve que c'est assez cool d'avoir des petits intérieurs sympas comme ça. En tout cas, les gars, la veste, petite pépite également. Je pense que pas mal d'entre vous doivent connaître la marque Triple Sphère qui a été créée par Suprao. Et l'année dernière, il nous a sorti une petite veste pépite. Alors, je ne l'ai pas encore mise et j'attends le bon moment pour la mettre. Là, on va être dans de la couleur rose. Regardez-moi cette masterclass. Les gars, elle est incroyable. Franchement, quand j'ai vu qu'elle allait sortir ce drop, franchement, j'ai sauté sur l'occasion direct. Elle est partie en 5 minutes. En 5 minutes, il n'y en avait plus. Il y avait celle-ci en rose et il y avait également une bleue. Et si je me trompe pas, il y avait une troisième. La bleue, j'ai tenté, mais quand j'ai commandé celle-ci, j'ai été pour la bleue, elle était déjà plus disponible. Donc voilà, une petite veste de la marque Triple Sphère. On a justement l'écriteau juste ici, Triple Sphère. Elle est trop belle. Donc on est sur diverses teintes de rose. On a un rose ici, on a un autre rose un peu plus pâle juste ici et un rose fuchsia proche du bordeaux clair, ça se dit pas, mais vous avez capté, juste cette partie-là avec le petit motif ici, le petit col qui fait toujours plaisir. Je kiffe les vestes avec un col comme ça et sur l'arrière, voilà ce que ça donne. Elle est un petit peu chiffonnée parce que bon, elle est avec toutes les vestes et comme j'en ai trop, parfois elle se superpose un petit peu, mais bon les gars, ça cet été, obligé, promis, je vous la sors et je vous fais une tenue de qualité avec ça, vous allez voir. Bon, Arte, tout le monde connaît, et la veste que je vais vous montrer, c'est la seule pièce Arte que j'ai dans toute ma garde-robe. Mais les gars, quelle pépite de pièce! Regardez-moi ça! Elle est incroyable, les gars. Encore une veste en denim. Cette fois-ci, on n'est pas sur un denim brut, on est sur un denim bleu marine, un denim navy. Elle est pépite, les gars, elle est incroyable. Ça, c'est une veste que j'ai encore achetée chez Milk à Liège. J'ai été me promener là et je devais pas du tout acheter quelque chose. Je l'ai vu et je me suis dit, punaise, est-ce que je l'essaye? Malheureusement, ou plutôt heureusement, ça dépend. Si on se met du côté du banquier, c'est malheureusement. Si on se met de mon côté, c'est heureusement. Je l'ai essayé et impossible, les gars, de ne pas la prendre. Elle est incroyable. Bon, je vous l'approche et là, vous allez voir un petit peu tous les détails floraux sur la veste, que ce soit à l'avant, que ce soit à l'arrière. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une veste et j'ai dit si on met cette veste là, c'est la pièce principale, ben celle-ci c'est vraiment la même chose. Avec cette veste-ci, petite tenue assez sobre et vous mettez ça et là votre tenue elle claque. Vous êtes un petit peu sophistiqué avec un style de veste comme ceci. Elle est masterclass. Regardez-moi cette petite doudoune de qualité. Elle est trop
belle. Alors, vous savez quoi? Petite confidence, je déteste le froid. Par exemple, aujourd'hui, il faisait 13-14 degrés. Franchement, moi, c'est pépite pour un mois de février, même un mois de mars, parce que là, on est le 2 mars en vrai. Mais j'ai quand même envie qu'un week-end, il fasse bien froid pour que je puisse ressortir juste au moins une fois cette petite veste qui vient de chez Zara. C'est une veste que j'avais vue lorsque j'avais été à Milan. Maintenant, à Milan, les gars, il faisait 25 degrés. Donc, je me suis dit, je vais pas l'acheter parce que j'étais pas dans le mood d'acheter une doudoune parce qu'il faisait un temps de malade mental là-bas. Par contre, une fois revenu en Belgique, la température, c'était pas le même bail. Et lorsque je suis revenu en Belgique, directement, une semaine après, site Zara et je l'ai chopée. Et franchement, les gars, elle est incroyable. Elle rentre un petit peu dans le délire de la doudoune Yeezy Gap. Je ne sais pas si vous avez la ref, mais je vous l'affiche juste ici. Au niveau de la couleur, je vous l'ai dit, c'est bien pétant. Avec ça, les gars, on vous voit arriver de loin. Petite chose un petit peu négative, il n'y a pas de capuche, mais en vrai, finalement, c'est pas si négatif que ça. On mettra un petit bonnet ou un petit bob, comme d'hab, comme celui-ci. Maintenant, rose et bleu, peut-être pas ensemble. Mais imaginez une tenue full black, une paire full black, petit bob full black, sacoche full black. Et vous mettez cette veste-là qui pète et qui ressort. Et au final, on part sur une tenue full black, monochrome et qui pète avec cette veste. Franchement, la veste, elle est incroyable. Il me reste encore deux vestes à vous montrer. On a eu de la couleur avec celle qui vient de passer et avec celle-ci là que j'ai en main. Au niveau couleur, on est encore sur quelque chose de plus pétant que la bleue qu'on vient de voir. 1, 2, 3, let's go. On est sur un bon jaune ici. Alors, petite veste que je n'ai pas encore mise, petite veste universitaire. Je vous l'approche, mais je crois que vous avez directement capté. Une petite veste, mesdames et messieurs, des Lakers. Elle est incroyable. Alors, quand j'ai vu cette veste-ci, je l'ai achetée sur Zalando. Ça faisait très longtemps que j'avais plus acheté ça sur Zalando. Maintenant, ça fait déjà longtemps que je l'ai acheté l'année passée, voire peut-être même en 2022, et je l'ai pas encore mise. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu attends? Ouais, je sais pas moi-même, mais là, promis, comme les autres, en 2024, en été ou au printemps, je vous fais une tenue de malade mental avec ça. En plus, j'ai clairement la paire qui va avec. Je vous l'affiche juste ici. Petite Jordan 1 Brotherhood, je pense. En tout cas, la veste, elle est incroyable. Plein de petits patchs ultra intéressants. Le premier, je vous l'ai déjà montré, celui de Los Angeles Lakers. Vous avez ici The Finals 2010 juste ici. Le long de la manche, il y a plein de petits motifs également. Alors, je connais pas tout. Je vous avoue que moi en basket, je suis pas ultra connaisseur, mais voilà, il y a pas mal de petits patchs avec des dates. C'est peut-être la date des années où ils ont été champions ou quoi que ce soit. Je ne sais pas exactement. D'ailleurs, s'il y a des amateurs des Lakers, dites-moi un petit peu en commentaire ce qu'il en est par rapport au patch. Sur l'autre veste, on a encore ici, les gars, des petits patchs. En vrai, j'ai jamais vraiment regardé ce qui avait été écrit, mais maintenant il fait écrit NBA 2000, 2001 et 2002 et de nouveau The Finals, mais en 2009. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais. En plus, oui, il y a S, donc on peut dire The Finals. Et derrière, par contre, bah là on est plutôt sobre. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de sobre lorsqu'on a une veste de cette couleur? En tout cas, franchement, elle est incroyable. Un moment, je me suis dit, ouais, est-ce que je vends cette veste? Mais en vrai, les gars, dans une garde-robe, c'est une veste qui est tellement peu commune que je peux pas la vendre. Même si dans les 10 prochaines années, je la mets une ou deux fois, tant pis, je ne la vendrai pas, les gars. Cette petite veste universitaire des Lakers, j'aime trop. Il m'en reste une, je l'ai en main et c'est ma veste préférée parmi toutes les vestes que je viens de vous montrer. La veste, je l'ai achetée à Milan dans le magasin End. C'est un bomber de la marque 3 Paradis. Et regardez-moi cette pure pépite. C'est la veste la plus masterclass de toutes les vestes masterclass que j'ai. Elle est incroyable. Alors, beaucoup plus passe-partout que les deux dernières que je vous ai montrées. Beaucoup plus passe-partout que pas mal de vestes d'ailleurs que je vous ai montrées. On est sur un fond noir au niveau du bomber. Pièce basique, mais regardez-moi un petit peu toutes ces petites colombes qu'on voit à l'avant et également à l'arrière qui sont la signature de la marque 3 Paradis. Les gars, un bomber, c'est tout simplement une des pièces les plus intemporelles qui existent dans la mode, tout simplement. Il y a 10 ans,
on en mettait il y a 20 ans, on en mettait dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. Je suis sûr et certain que le bomber aura toujours sa place, avec bien évidemment les évolutions qui vont avec. Mais franchement les gars, celui-ci, petit bomber oversize, bien rond, un petit peu crop, donc on fait facilement dépasser quelque chose en dessous. Je le trouve ultra pépite. Voilà, tout simplement ma veste préférée parmi toutes les vestes préférées. C'est aussi la veste la plus chère de toutes celles que j'ai. Elle m'a coûté 400 balles, mais calmez-vous. 400 balles, c'est un putain de prix, mais à la base, elle était à 800 €. Donc, je l'ai eu à 50%. C'était la dernière du rayon, en tout cas, avec ces motifs-ci. Elle était à ma taille. Bah, les gars, c'est obligé, impossible de passer à côté. Alors oui, 400 balles, ça fait quand même mal. Mais 800 balles, ça aurait fait encore plus mal. Donc, je me dis, l'un dans l'autre, ça fait pas si mal que ça. Je vous la montre une dernière fois, regardez-moi cette masterclass, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, avec toujours les petites colombes qui font plaisir. Et voilà mes petits gars, là vous avez vu mes 10 vestes préférées, je pense que c'était plutôt sympa. Eh bien, une petite vidéo face cam, ça faisait longtemps, j'ai kiffé vous la tourner et j'espère que vous avez kiffé la regarder. Petite sélection de mes 10 meilleures vestes, je vous attends dans les commentaires, dites-moi un petit peu celle que vous avez préférée. Est-ce que ce concept vous plaît? Une petite immersion dans ma garde-robe avec mes meilleures pièces. Je vous l'ai dit, j'ai envie de faire ça avec d'autres items de ma garde-robe. Donc si vous kiffez, manifestez-vous dans les commentaires. En février, je vais faire un gros tri dans tout ce qui est t-shirt et pull pour me racheter des nouvelles pièces qui partent un petit peu dans un autre style. Mais vous allez voir ça très vite. Mon style va un petit peu changer. On va rester bien évidemment dans de l'association avec du streetwear. Le streetwear, je le lâcherai jamais. Mais il va quand même y avoir quelques petites différences assez sympas. Bon, j'arrête de parler, c'est ok. Pour cette vidéo, j'ai usé mon quota de mots. Je vais juste encore vous dire, likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo très sympa également. Jusque là, prenez soin de vous, mettez de la couleur dans chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao!